Bonjour, je suis Pierre Neveu. Je suis né à Montréal et je suis poète, romancier, essayiste, auteur d'une anthologie de la poésie québécoise, biographe aussi du poète québécois peut-être le plus important, Gaston Miron. L'une des passions de ma vie, probablement une des plus importantes, c'est la poésie, à la fois en tant que poète, mais en tant que commentateur, critique. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la poésie des autres. J'y ai consacré beaucoup d'énergie, notamment avec l'anthologie dont j'ai parlé. J'ai aussi écrit sur des poètes étrangers. Je dirais par ailleurs que je me sens dans une situation identitaire à la fois sûrement québécois, au sens d'une appartenance à une culture qui est vieille d'au moins un peu plus de 4 siècles, et qui est une culture de langue française en Amérique du Nord. Mais je me sens aussi très profondément montréalais. Pour moi, la diversité montréalaise, dont en particulier la portion haïtienne, est une constituante très importante. Vous savez qu'il y a plus de 100 000 Haïtiens à Montréal et beaucoup d'écrivains et d'artistes. C'est sûr que pour moi, c'est un élément tout à fait essentiel. Je pense que le défi, bien sûr, dans un contexte de diversité linguistique et culturelle comme celle de Montréal, c'est d'avoir des points de rencontre, une certaine culture commune, dans la mesure où ça peut être possible dans le monde contemporain, mais je pense qu'il y a quand même des points de convergence qu'il faut chercher. Mais cela dit, cette diversité-là, pour moi, elle fait partie de la trame culturelle québécoise contemporaine. Et de mon point de vue, aller rencontrer les Haïtiens sur leur terrain, mais ça va venir compléter, pour moi, venir vous rencontrer, c'est pour moi concrétiser aussi un rapport qui a été jusqu'ici purement littéraire avec Haïti. J'ai beaucoup lu les écrivains haïtiens, notamment ceux qui sont venus au Québec. Mais je dirais aussi, c'est une façon d'élargir ma vision de la diversité québécoise, parce que d'une certaine manière, vous faites partie, même à distance, de notre conscience, vous êtes présent par les médias, par votre littérature, par votre présence concrète dans les milieux de travail, par les échanges aussi qui ont lieu du fait que plusieurs Québécois viennent travailler en Haïti dans différents domaines. Alors, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est une rencontre marquante, je dirais. Et comme écrivain aussi, je pense que la nécessité, le besoin de dialoguer, d'entendre le point de vue des autres, est quelque chose pour moi fondamental. J'ai participé pendant plusieurs années à l'organisation de la Rencontre québécoise internationale des écrivains. On recevait des écrivains d'un peu partout. Il y a eu notamment une année Rodney Saint-Éloi, qui est d'origine haïtienne et qui a créé la maison d'édition Mémoire d'Encrier à Montréal. Et ce genre de rencontre-là aussi avec les écrivains, mais aussi avec le public, avec les lecteurs. On connaît ça beaucoup au Québec avec les salons du livre, différents festivals de littérature, de poésie. Ça me paraît extrêmement intéressant. Alors, inutile de dire que pour moi, venir vous rencontrer en Haïti, c'est quelque chose qui sera absolument marquant dans mon parcours. Alors, pour terminer, je vous fais entendre un petit poème. Il n'est pas récent, mais comme il évoque ma ville natale, plutôt, ma ville natale, comme le poème évoque ma ville natale à la toute fin, vous allez voir, je pense que c'est assez représentatif. Alors, ça s'appelle « Marée montante ». Ça a été publié en 1983, donc il y a déjà quand même un bon moment. J'éteins ce texte comme une lampe qui a trop brûlé les yeux. Le livre n'est plus visible sur la table. Les pages fument, où quelque bonheur pressait le corps de livrer ses sources, amis toujours verts. Je me lève à froid dans un souci devenu mien, dans un néant qui me déborde. J'ouvre la porte et j'entends la mer dans Montréal. Merci et au plaisir de vous rencontrer.